François a la gorge nouée en tapant le message à ses parents. Il était assis sur son lit, ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il essayait d'organiser ses pensées. La tension était palpable et il savait qu'il avait besoin d'aide, mais comment expliquer la situation sans donner l'impression d'exagérer ? « Papa, maman, il faut que je vous parle de toute urgence », commence-t-il, effaçant et réécrivant plusieurs fois le message jusqu'à ce qu'il ait le bon niveau d'urgence. Les garçons agissent de manière très étrange. J'ai peur de ce qui pourrait arriver. François a toujours été le fils le plus calme et le plus introspectif, ce qui contraste avec ses frères biologiques, Léon et Philippe, qui sont plus extravertis et compétitifs. Depuis que ses parents adoptifs sont partis en voyage d'affaires, l'atmosphère de la maison est devenue oppressante et parfois effrayante. Les premiers signes que quelque chose ne va pas sont apparus peu après le départ des parents. Léon, l'aîné, commence à tenir des propos sarcastiques et méchants, déguisés en plaisanteries, qui se transforment rapidement en insultes ouvertes. Philippe, quant à lui, suit son frère aîné en riant et en se joignant aux provocations. François tente d'ignorer les moqueries, mais la situation empire lorsqu'il commence à cacher ses affaires et à l'enfermer à l'extérieur de la maison pendant des heures. Un soir, après un épisode particulièrement violent au cours duquel Léon l'a poussé dans les escaliers, François a compris qu'il devait demander de l'aide. Enfin satisfait de son message, François l'envoie, avec un mélange de soulagement et d'anxiété. Il savait que ses parents seraient inquiets, mais il n'avait pas le choix. Il devait leur faire savoir ce qui se passait avant que la situation ne devienne encore plus incontrôlable. Le lendemain matin, alors que François prend son café, son téléphone portable vibre de la réponse de sa mère. « François, nous sommes très inquiets. Nous essaierons de revenir dès que possible. Restez en sécurité et évitez les conflits avec vos frères. Nous vous aimons. » La réponse apporte un peu de réconfort, mais elle augmente aussi la tension. Comment éviter les conflits alors qu'il est constamment provoqué et attaqué ? Chaque heure qui passe ressemble à une épreuve d'endurance émotionnelle et physique. Au fil des jours, François fait de son mieux pour s'occuper, évitant ses frères et restant la plupart du temps dans sa chambre. Mais le sentiment d'être observé et la peur constante d'une nouvelle attaque l'amènent au bord de la dépression nerveuse. Un soir, alors qu'il essayait de lire pour se distraire, il entendit ses frères se disputer dans la pièce voisine. La curiosité et la peur le poussent à s'approcher discrètement de la porte pour mieux écouter. « Il ne tiendra pas longtemps, » dit Léon en riant, « François est trop faible. Encore une poussée et il se cassera. »« Nous devons être prudents, » répond Felipe, un ton d'inquiétude dans la voix. « S'il le dit à ses parents, nous pourrions avoir de sérieux problèmes. » François s'éloigna de la porte, le cœur battant à tout rompre. Il devait survivre jusqu'au retour de ses parents. Il devait être fort, même s'il était terrifié. Les parents de François, Léa et Gabriel, se trouvaient dans un hôtel à Londres lorsqu'ils ont reçu le message de détresse de leur fils. Léa, qui sortait d'une réunion importante, a vu la notification sur son téléphone portable et a immédiatement ressenti un frisson dans le dos. Elle montre le message à Gabriel, qui se trouve à côté d'elle. « Nous devons rentrer immédiatement à la maison, » dit Léa, la voix tremblante d'inquiétude. Quelque chose ne va pas du tout. Gabriel acquiesce, l'air préoccupé. Annulons toutes les réunions. François a besoin de nous. Quelques heures plus tard, ils étaient à l'aéroport, attendant le prochain vol de retour. Le voyage de retour se déroule dans l'anxiété et l'inquiétude. Léa ne cesse de penser aux paroles de François. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer pour qu'il se sente si mal ? Gabriel, d'ordinaire calme et contrôlé, ne peut dissimuler la tension dans ses yeux. Enfin, après des heures interminables, l'avion a atterri et ils ont pris un taxi pour rentrer chez eux. Le soleil était déjà couché lorsqu'ils arrivèrent, et la maison semblait étrangement silencieuse. Léa et Gabriel entrent et échangent un regard de soulagement mêlé d'inquiétude en voyant François assis sur le canapé du salon, les yeux rougis par les pleurs. « François, mon chéri, » dit Léa en se précipitant sur son fils. « Nous sommes là. Dis-nous ce qui se passe. » François s'accroche à elle, les sanglots réprimés s'échappent enfin. « J'ai eu si peur, » dit-il, la voix brisée. « Léon et Felipe, ils me font du mal. Je ne sais pas quoi faire d'autre. » Gabriel s'agenouille à côté de son fils et lui pose la main sur l'épaule. « Nous sommes ici maintenant, François.
Nous allons nous en sortir ensemble. Après quelques instants de consolation, François commence à raconter les événements des dernières semaines. Les parents écoutent en silence, chaque détail augmentant leur inquiétude et leur urgence à comprendre ce qui se passe. Nous devons faire quelque chose pour assurer leur sécurité, dit Léa en regardant Gabriel. Nous ne pouvons pas les affronter sans preuve. Gabriel a hoché la tête d'un air pensif. Installons des caméras cachées dans la maison. Nous avons besoin de voir ce qui se passe quand nous ne sommes pas là. François regarde ses parents, ressentant un soulagement mêlé d'appréhension. Merci, papa. Merci, maman. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Les parents ont passé la nuit à planifier l'installation des caméras. Ils ont décidé qu'il valait mieux faire comme si de rien n'était, afin de ne pas éveiller les soupçons de leurs enfants biologiques. Le lendemain, avec l'aide d'un technicien de confiance, ils installent discrètement des caméras à des endroits stratégiques de la maison, dans le salon, la cuisine, les couloirs et les chambres. L'idée était d'avoir une vision claire de toutes les parties communes sans alerter Léon et Felipe. Tout au long du processus, François est resté proche de ses parents, leur présence lui apportant un réconfort qu'il n'avait pas ressenti sans Léa. Cependant, la tension est toujours présente et chacun sait qu'il se trouve au cœur d'une situation délicate et potentiellement dangereuse. Léa et Gabriel s'assurent que les caméras sont bien cachées et qu'elles fonctionnent correctement avant d'aller se coucher. François, malgré sa peur persistante, peut dormir un peu plus tranquille, sachant que ses parents sont à ses côtés et que la vérité éclatera bientôt. Le lendemain promet d'être révélateur. Les caméras étant en place, il ne reste plus qu'à attendre ce que les enregistrements vont révéler du comportement de Léon et Philippe. La tension dans la maison est palpable, mais la détermination des parents à protéger François est inébranlable. La décision d'installer des caméras cachées ayant été prise, Léa et Gabriel savent qu'ils doivent faire attention à ne pas éveiller les soupçons entre Léon et Felipe. Le lendemain matin, ils agissent comme s'il s'agissait d'une journée ordinaire. Gabriel prépare le petit déjeuner tandis que Léa s'assure que tout le monde est prêt pour ses activités quotidiennes. La routine matinale apporte une illusion temporaire de normalité, mais la tension se lit dans les yeux de François. « Bonjour à tous », dit Léa avec un sourire forcé, en essayant de dissimuler son inquiétude. « Tout le monde a bien dormi ?» Léon et Philippe répondirent par des hochements de tête, tandis que François se contenta d'un « oui » presque inaudible. Gabriel observa attentivement les trois enfants, essayant de déceler le moindre signe de comportement suspect, mais tout semblait normal en apparence. Un technicien passera aujourd'hui pour effectuer des travaux de maintenance sur le système électrique, annonce Gabriel d'un ton décontracté. Ce n'est pas grand-chose, mais nous devons nous assurer que tout fonctionne parfaitement. Léon hausse un sourcil. L'entretien ? Maintenant ? Oui, maintenant, répond Léa en souriant, nous ne voulons pas de problèmes électriques pendant que nous sommes à la maison, n'est-ce pas ? Les frères n'ont pas posé plus de questions et ont poursuivi leurs activités. Peu après, le technicien est arrivé et Léa lui a fait faire le tour de la maison en lui montrant les endroits où seraient installées les caméras déguisées en détecteurs de sécurité. Pendant ce temps, Gabriel occupait Léon et Felipe à des tâches à l'extérieur de la maison, s'assurant qu'ils n'assisteraient pas à l'installation. François, qui regardait attentivement, ressentait un mélange de soulagement et d'anxiété. Il sait que ces caméras peuvent être la clé pour dénoncer le comportement abusif de ses frères, mais il craint aussi les répercussions possibles. Léa remarque l'expression de François et se rapproche de lui. « Ça va aller », dit-elle doucement en posant la main sur l'épaule de son fils. « Nous sommes là pour te protéger. » François acquiesce, essayant de trouver du réconfort dans les paroles de sa mère. « Merci, maman. Je veux juste que ce soit fini. » L'installation des caméras a pris quelques heures et le technicien s'est assuré avec minutie que tout était bien caché et fonctionnait parfaitement. Lorsqu'il a terminé, Léa et Gabriel ont fait le tour de la maison pour vérifier l'emplacement des caméras et tester la qualité des images. Ils constatent avec satisfaction que tous les coins de la maison sont couverts sans que les caméras soient visibles. « Parfait », dit Gabriel en ajustant l'une des caméras. « Maintenant, on peut tout surveiller sans qu'ils le sachent. » Léa est d'accord. Il faut revoir les enregistrements régulièrement. Nous découvrirons ce qui se passe.
Une fois les caméras en place, la famille a tenté de revenir à la normale, même si la présence invisible des dispositifs de surveillance lui rappelait constamment ce qui était en jeu. François se sentait toujours tendu, mais la présence constante de ses parents et la sécurité supplémentaire apportée par les caméras lui apportaient un peu de sérénité. Ce soir-là, alors que tout le monde se trouve dans le salon, Gabriel propose un film à regarder ensemble. Léon et Felipe semblent réticents, mais finissent par accepter. François s'est assis à côté de ses parents, se sentant un peu plus protégé. Pendant le film, Léa et Gabriel ont observé attentivement l'interaction entre leurs enfants. Ils remarquent que Léon et Philippe évitent les provocations directes en présence de leurs parents, mais qu'il y a toujours une atmosphère subtile d'hostilité qu'il est impossible d'ignorer. « Gardons l'œil ouvert », chuchote Léa à Gabriel. « Il y a quelque chose d'étrange ici, mais nous avons besoin de preuves. » Gabriel acquiesce en silence. La décision d'installer les caméras avait été la première étape, mais ils savaient que la véritable preuve du comportement de leurs enfants biologiques viendrait avec le temps. Ils ne pouvaient qu'attendre et surveiller les enregistrements, en espérant que la vérité soit révélée. À la fin de la soirée, François dit au revoir à ses parents et se rend dans sa chambre. Bien qu'il soit toujours inquiet, il reprend espoir. Les prochains jours seront cruciaux et il sait que ses parents sont déterminés à découvrir la vérité. Cette nuit-là, Léa et Gabriel se sont couchés tard pour revoir les premiers enregistrements des caméras cachées. Ils s'installent dans leur bureau, lumière tamisée, et regardent attentivement l'écran de l'ordinateur. Il est presque minuit lorsqu'ils commencent à analyser les images. « Commençons par le salon », dit Gabriel en cliquant sur le fichier correspondant. L'écran affiche des images claires du salon vide. Ils passèrent quelques minutes en silence à regarder les scènes quotidiennes de la maison jusqu'à ce que Léon et Felipe entrent en scène. « Regarde », murmure Léa en se penchant en avant. « Voyons ce qu'ils font. » Les frères se sont assis sur le canapé, apparemment engagés dans une conversation tranquille. Cependant, au fur et à mesure que la vidéo se poursuit, le ton de la conversation change rapidement. Léon commence à parler sur un ton plus agressif, tandis que Philippe rit avec condescendance. François apparaît alors dans la pièce et l'atmosphère change radicalement. « Et, François, » dit Léon sur un ton sarcastique, « il faut qu'on parle de la façon dont tu perturbes la dynamique de la maison. Il faut qu'on parle de la façon dont tu perturbes la dynamique de la maison. » Felipe acquiesce, avec un sourire sinistre. « Oui, tu sembles aimer causer des ennuis, n'est-ce pas ?» François, visiblement mal à l'aise, tente de se défendre. « J'essaie simplement de vivre en paix. » Léon se lève brusquement et s'approche de François. « Parce que tu es un intrus ici. Tu n'aurais jamais dû faire partie de cette famille. » Le cœur de Léa se serre lorsqu'elle voit l'expression de peur et d'impuissance sur le visage de François. Gabriel serre les poings, sentant la colère monter en lui. Ils continuèrent à regarder Léon pousser François, qui trébucha et tomba par terre. Philippe se contente de regarder en riant. « C'est intolérable », murmure Léa, les yeux brillants d'indignation. « Comment ont-ils pu traiter François de la sorte ?» Gabriel acquiesce, la voix grave. « Nous devons continuer à observer. Voir s'il y en a d'autres. » Au cours des jours suivants, Léa et Gabriel ont méticuleusement revu tous les enregistrements, chacun apportant de nouvelles preuves du comportement cruel et abusif des enfants biologiques. Dans l'un des enregistrements, Léon enferme François à l'extérieur de la maison, tandis que Felipe fait des commentaires désobligeants par la fenêtre. Dans un autre, les deux frères cachent les affaires de François, lui rendant la vie encore plus difficile. Chaque vidéo renforce la gravité de la situation. Léa et Gabriel ont été horrifiés par le niveau de manipulation et d'abus dont François était victime. La confirmation visuelle des plaintes de François était dévastatrice, mais elle leur donnait aussi la certitude qu'ils étaient sur la bonne voie pour résoudre la situation. Un soir, alors qu'ils visionnaient un enregistrement du couloir de l'étage, ils ont vu quelque chose qui les a encore plus bouleversés. François était dans le couloir, regardant prudemment autour de lui avant d'entrer dans sa chambre. Quelques instants plus tard, Léon et Philippe sont sortis, discutant à voix basse. « Il faut lui faire comprendre qu'il n'a pas sa place dans cette famille, » dit Léon, la voix froide, « s'il continue comme ça, il finira par tout dire à ses parents. » « Alors il faut faire plus attention, » répond Philippe.
Mais nous ne pouvons pas nous arrêter. Il faut qu'il apprenne sa leçon. Léa met la vidéo en pause, la main tremblante. Ils ont l'intention de faire encore plus de mal à François. Nous ne pouvons plus attendre. Gabriel acquiesce. Nous les affronterons demain matin. Il faut comprendre pourquoi ils font ça et protéger François. Le lendemain matin, Léa et Gabriel appellent Léon et Felipe dans le salon. François est assis à côté de ses parents, la tension se lit sur son visage. Lorsque les frères entrent, ils comprennent tout de suite que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui se passe ? Demande Léon en regardant ses parents avec méfiance. Gabriel ne perd pas de temps. Nous savons ce que vous avez fait à François. Nous avons tout vu sur les enregistrements des caméras que nous avons installées. Léon et Felipe échangent un regard nerveux. Caméra, répète Felipe, la voix hésitante. Vous nous avez espionnés ? Léa acquiesce, les yeux fixés sur ses enfants. Oui, et ce que nous avons vu est inacceptable. Maintenant, nous voulons entendre votre version des faits. Léon et Philippe se regardent, la nervosité se lit dans leurs expressions. Le silence dans le salon était lourd, presque palpable, Léa et Gabriel attendant une explication. François se tient à côté de ses parents, ressentant un mélange de soulagement et d'inquiétude. Alors ? Insiste Gabriel en croisant les bras. Nous attendons. Léon est le premier à parler, la voix tendue. Papa, maman, ce n'est pas ce que vous croyez. Nous essayons juste d'apprendre à François à être plus fort. Philippe acquiesce, essayant d'avoir l'air convaincant. Oui, il a toujours été très sensible. Nous voulions qu'il apprenne à mieux se défendre. Léa secoue la tête, incrédule. Lui apprendre à être plus fort ? Vous faites du mal à François, émotionnellement et physiquement. Ce n'est pas de l'essaignement, c'est de la maltraitance. Léon se tortille, la frustration commence à se faire sentir. Mais tu ne comprends pas. Il a toujours été le préféré. Ils ont toujours reçu plus d'attention et de soins. Nous voulions juste un peu de justice. Gabriel se lève, la colère se lit dans ses yeux. La justice ? L'injustice, c'est ce que vous avez fait à François. Nous pensions être une famille, mais ce que vous avez fait est inacceptable. François, jusque-là silencieux, prend enfin la parole. Je n'ai jamais voulu être le préféré. Je voulais juste être accepté et aimé en tant que membre de cette famille. Ce que vous avez fait m'a donné l'impression que je ne le serai jamais. La tension dans la pièce augmente encore. Léon, les poings serrés, regarde François avec un mélange de colère et de culpabilité. Tu ne comprends pas. Tu ne comprendras jamais. Felipe, à côté de Léon, a l'air moins combatif, mais tout aussi bouleversé. On en a peut-être trop fait. Mais il est difficile de voir quelqu'un de nouveau prendre notre place. Léa prend une grande inspiration, essayant de rester calme. Personne ne prend la place de personne. François fait partie de la famille, tout comme toi. Mais cela ne justifie pas ce que tu as fait. Gabriel acquiesça, l'air grave. Vous devez comprendre les conséquences de vos actes. Nous ne pouvons pas laisser passer cela sans une bonne résolution. Léon s'effondre finalement sur le canapé, la colère cédant la place au désespoir. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Allons-nous être punis ? Expulsés ? Léa et Gabriel échangent un regard. La décision n'est pas facile à prendre, mais elle est nécessaire. Cherchons une aide professionnelle, dit finalement Gabriel. Nous avons tous besoin de conseils. Ça ne peut pas continuer comme ça. Léa a ajouté, nous devons rétablir la confiance et le respect dans cette famille. Nous devons rétablir la confiance et le respect au sein de cette famille. Et cela ne sera possible que si nous sommes tous prêts à changer. Léon et Felipe ne réagissent pas immédiatement, mais il est clair que la réalité de leurs actes commence à s'infiltrer dans leur conscience. François, quant à lui, ressent un faible espoir que les choses puissent s'améliorer. Ce soir-là, la maison est silencieuse, chaque membre de la famille étant plongé dans ses propres pensées. Léa et Gabriel savent que le chemin sera difficile, mais ils sont déterminés à faire de leur mieux pour guérir les blessures et rétablir l'harmonie familiale. Cependant, un sentiment d'incertitude plane dans l'air.
Léon et Philippe sont toujours rancuniers et François est toujours blessé. Le chemin vers la réconciliation et la compréhension sera long et semé d'embûches. Mais avec de la détermination et un soutien mutuel, Léa et Gabriel pensaient pouvoir transformer la situation et finalement trouver le chemin d'une véritable unité familiale. Les jours qui ont suivi la confrontation ont été marqués par une atmosphère tendue dans la maison. Léa et Gabriel se sont efforcés d'obtenir une aide professionnelle pour toute la famille. Ils organisent des séances de thérapie et de conseil familial dans l'espoir de rétablir la paix et la confiance entre tous. François, Léon et Felipe ont commencé à participer aux séances, chacun révélant ses propres frustrations et ses propres craintes. Au cours de la 3e semaine de séance, alors que Léa et Gabriel revoyaient d'autres enregistrements pour essayer de mieux comprendre la dynamique familiale, ils ont remarqué quelque chose de particulier. Dans l'un des enregistrements, François semblait parler tout seul dans sa chambre, mais la caméra a capté quelque chose qui a complètement changé leur perception. « Gabriel, regarde ça », dit Léa en grossissant l'image. François se parle à lui-même, mais écoute ce qu'il dit. Gabriel se rapproche et règle le volume. La voix de François était claire, mais ce qu'il disait était troublant. « Je dois faire en sorte que cela paraisse réel », murmure François pour lui-même. Ils doivent croire que je suis la victime. C'est la seule façon d'obtenir ce que je veux. Léa et Gabriel se regardent l'un l'autre, incrédules. Ils continuent à regarder, leurs soupçons grandissant à chaque mot prononcé par François. Dans un autre enregistrement, François provoque délibérément Léon et Felipe, les poussant à bout puis se retirant, n'enregistrant que les moments qui lui sont favorables. Il manipulait tout, dit Gabriel, sous le coup d'un choc et d'une trahison. François a tout manigancé pour se faire passer pour la victime. Léa secoue la tête, s'efforçant de comprendre. Mais pourquoi ? Pourquoi ferait-il cela ? Gabriel continue de regarder, à la recherche d'autres réponses. Dans l'un des enregistrements les plus récents, François se parle à nouveau à lui-même, cette fois-ci plus clairement. « Si je peux les chasser, j'aurai l'héritage tout seul, » dit François, la voix froide et calculatrice. Ils ne méritent rien. J'ai toujours été celle qui souffre, maintenant c'est mon tour. La révélation est dévastatrice. Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Toute cette douleur, c'était de la manipulation. Gabriel acquiesça, l'expression dure. Nous devons confronter François à cette question. Mais cette fois, il faut s'assurer de bien comprendre l'ampleur de ce qui se passe. Ce soir-là, après avoir rassemblé tous les enregistrements prouvant la manipulation de François, Léa et Gabriel convoquent tout le monde dans le salon. L'atmosphère est tendue. « Il faut qu'on parle », dit Gabriel, en essayant de garder une voix stable. Nous avons découvert quelque chose de très grave. Léon et Philippe échangent des regards confus, tandis que François semble calme, mais avec un léger tremblement dans les mains. Léa prend la télécommande et commence à diffuser les enregistrements incriminés. Au fur et à mesure que les images et les sons défilent, le choc et l'incrédulité se lisent sur les visages de Léon et de Philippe. « François, » dit Léa, la voix pleine de tristesse. « Comment as-tu pu nous faire ça ? Manipuler tout le monde, nous piéger comme ça ?» François reste silencieux un moment, puis, comprenant qu'il est acculé, il laisse tomber son masque d'innocence. « Tu ne m'as jamais compris, » dit-il d'une voix froide et distante. « J'ai toujours été traité comme un étranger dans cette famille. Je voulais juste ce qui me revenait de droit. » Gabriel secoue la tête, incrédule. « Mais faire du mal à tes frères ? Nous mentir ? Rien de tout cela ne justifie ce que vous avez fait. » François se lève, l'air défiant. « Ils ont toujours été les favoris. Je n'ai jamais eu de chance équitable. Et si cela signifie que je dois être cruel pour obtenir ce que je veux, alors qu'il en soit ainsi. » Cette révélation est un coup dur pour tout le monde. Léon et Philippe, qui avaient d'abord été pleins de colère et de ressentiment, regardent maintenant François avec un mélange de pitié et d'incrédulité. Léa essaie de retenir ses larmes. « François, nous t'aimons. Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes comme ça. Mais vous ne pouvez pas justifier vos actions en vous basant sur le passé. » La famille, déjà en lambeaux, semble encore plus éloignée. Les mots de François résonnent dans la pièce et la dévastation de la vérité se répand comme un nuage noir.
Nous devons prendre une décision, dit enfin Gabriel. Mais avant toute chose, nous avons besoin de plus d'aide. Cette situation nous dépasse tous. Nous devons comprendre comment nous en sommes arrivés là et comment, si possible, y remédier. Cette nuit-là, la maison est plongée dans le silence. Chacun se retire dans sa chambre, essayant de digérer le tourbillon d'émotions et de révélations. Une seule certitude, à partir de ce moment, plus rien ne sera comme avant.